Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue, dites des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient les dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Méditons le psaume 30. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là
sera sauvé. Mes frères et sœurs, quand on aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour, c'est du profit. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Quand on aime quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour non plus, c'est de l'attirance. Toutes ces choses-là sont des contrefaçons de l'amour. Elles ne rempliront jamais notre cœur. Le vrai amour, lui, il prend patience. Comme saint Paul le dit, le vrai amour, il rend service. Le vrai amour, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Mes frères et sœurs, le vrai amour ne reste pas en parole seulement. Le vrai amour s'incarne. Le vrai amour se fait chair. Le vrai amour devient un humain, un homme. Finalement, le vrai amour, c'est l'enfant Jésus. Mes frères et sœurs, voilà ce qu'est la fête de Noël. C'est la célébration de l'amour parfait de Dieu pour toute l'humanité. Tous ces hommes et toutes ces femmes pécheurs qui ont mérité la condamnation éternelle, la mort éternelle, la damnation éternelle, mais que Dieu sauve en devenant lui-même un homme sans péché et en donnant sa vie en rançon pour nos péchés sur la croix. Voilà le vrai amour. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Désormais, après Noël, après cette nuit de Noël, n'aimons plus de façon superflue. Aimons comme Jésus, au travers d'œuvres concrètes et complètes. Et la plus grande œuvre, c'est la sortie du péché. Pour plaire à Dieu parfaitement et accorder à notre charité d'atteindre véritablement sa perfection. Mes frères et sœurs, que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ.